Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu le monde de la plomberie. Plus précisément, on se penche sur l'installation de sanitaires dans la région de Nyon, en Suisse. On se base sur des infos d'une entreprise du coin, Hugo Dubois, qui est spécialisée là-dedans. Oui, on a sous les yeux, en fait, leur documentation promotionnelle qui détaille un peu leurs services. L'idée, c'est de décortiquer tout ça. Quel type de service ils proposent exactement? Quelles sont les options, par exemple, pour l'installation de WC? Ça a l'air assez varié. Et puis, quels sont les points pratiques importants à connaître si on habite vers Nyon ou dans le canton de Vaud et qu'on pense à faire des travaux de plomberie? Alors, pour commencer, l'entreprise se présente comme une boîte suisse bien enregistrée, avec une équipe qui a de l'expérience. Ils disent intervenir rapidement, que ce soit dans la vieille ville de Nyon ou au bord du lac Léman. Et la promesse, c'est qualité, esthétique, durabilité et des prix justes. Classique, mais important. Oui, c'est une bonne présentation. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'emblée cette insistance sur le professionnalisme et la conformité. Dans la plomberie, surtout quand on rénove, on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi. Faire appel à des experts, des gens reconnus, c'est crucial. Pas juste pour que ce soit joli, mais aussi pour la sécurité, la longévité des installations. Et puis, il faut respecter les normes suisses en vigueur. C'est fondamental. Tout à fait. Bon alors, allons-y. Déballons un peu tout ça. Commençons par le cœur du sujet, les différents types d'installations de WC qu'ils proposent. Il y a d'abord les WC classiques à poser, ceux qu'on fixe au sol. Là, le choix a l'air assez vaste. On peut faire un remplacement à l'identique ou choisir des modèles plus modernes, contemporains, colorés même, ou alors carrément rétro avec le réservoir en hauteur, pour un certain style. Le style vintage, ça revient un peu? Oui. Ensuite, il y a les WC suspendus, ou compacts, comme ils disent parfois. Ceux-là sont fixés au mur, et le réservoir, lui, est caché derrière. C'est ça. L'avantage principal qu'il mentionne, c'est le gain de place au sol. Et c'est vrai que c'est particulièrement pertinent pour des petites toilettes, des petits espaces. Oui, et puis ça donne un look plus épuré, non? Et le nettoyage du sol est plus simple, j'imagine. Exactement. Fini le pied de cuvette à contourner avec la serpillière. C'est un petit plus non négligeable au quotidien. D'accord. Autre option que j'ai notée, les WC surélevés. Là, l'assise est plus haute, 46 à 50 cm à peu près. C'est présenté comme idéal pour les personnes âgées ou celles qui ont du mal à se baisser. Ah oui, c'est une question d'accessibilité en fait. C'est ça. Et il précise même qu'on peut ajouter des barres d'appui. Ça montre une certaine attention à ses besoins spécifiques. C'est bien de le proposer. Et puis, alors là, ça devient, comme ils disent, spécial. Les WC spéciaux. D'un côté, les WC à broyeur intégré. Le sanibroyeur, ce genre de choses. Oui, voilà, ça permet l'évacuation dans des tuyaux plus petits. C'est présenté comme une solution pratique pour des installations un peu complexes. Oui, typiquement si on veut mettre des toilettes dans un sous-sol ou dans une extension loin de la chute principale. Ça évite de gros travaux de canalisation parfois. C'est une solution technique intéressante. Et de l'autre côté de ces WC spéciaux, les fameux WC japonais, ou toilettes lavantes. Ah, là on monte en gamme. Technologie, confort. Clairement. Douchette intégrée, fonction chauffante, séchante, c'est très orienté modernité. Ce qui est fascinant ici, finalement, c'est de voir cette diversité. Le choix, il ne se limite plus à l'esthétique pure. On voit vraiment une prise en compte de l'accessibilité avec les modèles surélevés, des contraintes techniques aussi avec le broyeur, et puis le confort moderne avec les WC japonais. C'est vrai, ça couvre pas mal de besoins différents. Oui. Et concernant les WC suspendus, il y a un point technique très important qu'il mentionne d'ailleurs. C'est la question du mur. Pour fixer un WC suspendu, on a besoin d'un bâti support, cette structure métallique cachée. Et ce bâti, il faut absolument l'ancrer dans un mur solide. Idéalement un mur porteur. Ah oui, une simple cloison en placo, ça ne suffit pas. Maintenant, ça risque de ne pas tenir. Si le mur n'est pas adapté, il faut prévoir autre chose. Soit renforcer le mur, soit utiliser un bâti support autoportant qui repose au sol, mais ça implique souvent de créer un coffrage. D'accord. Donc, c'est un point clé à vérifier avant de se décider pour le suspendu. Absolument. C'est une vérification technique à faire en amont, car ça peut influencer le coût et la complexité des travaux. C'est noté. Bon, au-delà de l'installation neuve, l'entreprise s'occupe aussi du remplacement et de la réparation. Il parle par exemple du remplacement de la chasse d'eau. Oui, un classique. Soit parce que ça fuit, soit pour passer à un modèle plus économe en eau. Exactement. Et ça, économiser l'eau, c'est un argument important aujourd'hui, pour la planète et pour la facture.
Bien sûr. Et puis, évidemment, ils font aussi les interventions de réparation et de dépannage, le débouchage de WC ou de canalisation, le genre d'urgence sympa, Le truc qui arrive toujours le dimanche soir. ou sur rendez-vous. Cette approche complète, c'est un vrai atout. Avoir le même prestataire pour l'installation, l'entretien et les urgences. Ça simplifie beaucoup les choses pour le client. Ça crée une relation de confiance. Ça renforce leur discours sur la satisfaction client. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une promesse de suivi, en quelque sorte. Oui, c'est un bon point. Et d'ailleurs, leur offre ne s'arrête pas aux toilettes. En regardant leur liste de services, c'est assez large. Ils installent aussi les ballons d'eau chaude, les cumulus. Mhm. Ils précisent qu'ils s'occupent d'enlever l'ancien, ce qui est pratique. Oui, toujours bon à savoir. Ils posent aussi les chauffe-eau instantanés, gaz ou électriques, en respectant les normes suisses, insiste-t-il. C'est crucial, surtout pour le gaz. La sécurité avant tout. Bien sûr. Côté cuisine, ils proposent la pose d'évier, pour l'esthétique, l'ergonomie. Changer un évier, ça peut moderniser une cuisine, c'est vrai. Ils font aussi l'installation des machines à laver le linge, raccordement et enlèvement de l'ancienne si besoin. Le petit service pratique qui facilite la vie. Et enfin, le gros morceau, la rénovation complète de salle de bain, à Nyon et dans le canton. Ça a l'air de couvrir pas mal de choses. Conseils, carrelage, pose des équipements, douche, baignoire, lavabo. Alors là, on change un peu d'échelle. Proposer la rénovation complète, ça positionne l'entreprise différemment. On n'est plus seulement le plombier dépanneur, mais un partenaire potentiel pour des projets plus importants. Oui, c'est une autre approche. Gérer une rénovation de A à Z, ça demande des compétences en gestion de projet, en coordination. Surtout s'il y a d'autres corps de métier, comme l'électricien ou le peintre. Il mentionne le sanitaire et le carrelage. Mais pour le client, c'est important de savoir comment cette coordination est gérée pour éviter les soucis. C'est vrai. Un chantier de rénovation, c'est souvent source de stress si c'est mal géré. Bon, pour finir, regardons un peu les aspects plus pratiques, les infos qu'on trouve dans leur FAQ. La zone d'intervention d'abord. C'est clair ? Nyon et tout le canton de Vaud. En gros, de Lausanne à Genève. D'accord, une zone assez étendue. Ensuite, la question du coût. Pour installer un WC à Nyon, il donne une fourchette entre 450 et 1450 francs suisses. C'est large. Oui, mais c'est logique vu tout ce qu'on a dit. Type de WC, complexité de l'installation. Tout à fait. Ils insistent d'ailleurs. Il faut demander un devis gratuit pour avoir un chiffre précis. La base. C'est la démarche normale et la plus transparente. Donner une fourchette, ça donne une idée, mais chaque cas est unique. L'état de la plomberie existante, les travaux annexes comme ce fameux coffrage pour WC suspendu, tout ça joue. D'où l'importance du devis détaillé, on est d'accord. Absolument. Pour éviter les surprises et bien planifier son budget. Et ils remettent une couche sur les WC suspendus. Attention, pas possible partout. On retrouve cette histoire de mur solide ou de nécessité d'un coffrage autoportant. Ils martèlent le message et ils ont raison. Leur conseil, leur parler avant, pour vérifier la faisabilité technique chez soi. Ça illustre parfaitement le rôle de conseil du professionnel. On peut avoir un coup de cœur pour un modèle, mais sans l'avis technique de l'artisan, on risque de faire un mauvais choix ou de sous-estimer les travaux. Le plombier, c'est pas juste celui qui visse les tuyaux. Non, c'est aussi celui qui apporte l'expertise pour que le projet soit réussi et conforme. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a affaire à une entreprise, Hugo Dubois à Nyon, qui propose une palette de services en plomberie vraiment large. Pour les WC, ça va du classique aux options très spécifiques, comme les japonais ou les broyeurs, avec une pensée pour l'accessibilité. Ils assurent aussi les réparations, les urgences. Et ça va bien au-delà, eau chaude, cuisine, buanderie et même la rénovation complète de salle de bain. Les infos pratiques sur la zone, la fourchette de coûts, les points techniques, comme pour les WC suspendus, ça complète bien le tableau. Oui, effectivement. Cette exploration montre une offre qui essaie de combiner le savoir-faire traditionnel et les solutions plus modernes. L'accent mis sur le service client, du conseil au dépannage et le rappel constant des normes, c'est plutôt un bon signal, hein. Ça montre bien que choisir une installation sanitaire aujourd'hui, c'est un équilibre. Un équilibre entre ce qu'on veut esthétiquement, l'espace qu'on a, les besoins spécifiques, accessibilité, technologie, le budget et les contraintes techniques du bâtiment. C'est un ensemble de facteurs. Tout à fait. Et ça m'amène à une réflexion un peu pour l'avenir. On parle de plus en plus d'économiser l'eau, de maisons connectées, de matériaux durables. Si on regarde au-delà des WC lavants actuels, quelle pourrait être la prochaine étape, la prochaine évolution en plomberie domestique? Intéressant. Est-ce qu'on va vers des systèmes encore plus intelligents, qui détectent les fuites tout seuls,
qui recyclent certaines eaux ou qui suivent la consommation de manière très fine. Peut-être de nouveaux matériaux, plus écologiques, plus faciles à poser. Comment notre rapport à l'eau dans la maison va continuer d'évoluer? Voilà, c'est une question à laisser mûrir, je trouve.